Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ahbab. Nous voulons parler aujourd'hui d'un verset qui est très grand. Ce verset qui est dans la sourate Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'exemple d'une bonne parole kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyiba, c'est comme un bon arbre. Asluha thabit, ses racines sont ancrées, wa far'uha fi sama, et ses branches elles sont hautes dans le ciel. Il a dit, elle donne ses fruits à chaque instant. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha. Wa yadribu Allahu al-amthal lin-nas la'allahum yatazakkarun. Et Allah donne les exemples aux gens afin qu'ils se rappellent. Donc un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu fi sahihayn, il a demandé aux compagnons. Il leur a demandé akhbiruni bi shajaratin tushbihu aw karrajuli al-muslim la yatahaddu waraqaha. Il a dit, informez-moi d'un arbre qui ressemble aux croyants, aux musulmans, et dont les feuilles ne tombent pas et qui donne ses fruits à chaque instant. Et là, à ce moment-là, les Sahaba, ils n'ont pas répondu. Et Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le rapporteur du hadith, il a dit, il est venu en moi, il m'est venu à l'esprit que c'était le palmier. Et je n'ai pas osé le dire, parce qu'il y avait avec moi donc les personnes âgées. Donc il y avait son père, il y avait Abu Bakr, il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit déjà l'importance que les Sahaba donnaient aux gens qui étaient plus âgés qu'eux et plus instruits qu'eux. Et ensuite, donc un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est le palmier. Subhanallah. Et quand Omar il a su que son fils avait cela, il avait dit si tu l'avais dit, eh bien ça aurait été plus aimé pour moi que cela et cela. Donc le père il est toujours content quand son fils il apprend et quand son fils il évolue et quand son fils il avance. Donc le père est là pour encourager l'enfant à la bonne éducation et à la science utile. Donc ici, ahbab, pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a comparé le palmier aux croyants? Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de cette bonne parole qui est comme ce bon arbre? Ils nous disent le palmier, sa base est solide. Il a dit asluha thabit. Sa base est solide. Il nous dit al-Qurtubi, la base c'est la prière. Donc la personne quand il dit al-kalimat tayyiba, c'est quoi? C'est ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Donc cette parole qui est plus lourde que les cieux et la terre, qui est très lourde dans la balance, la plus grande évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. Donc quand le croyant il dit cette parole là, et ben sa vie elle change. Et il devient à l'exemple du palmier. Donc il va avoir une base solide, des racines solides dans le sol, et il ne pourra pas être ébranlé par les aléas de la vie. Donc ses bases elles sont solides. On ne peut pas le faire tomber. Sa foi, elle le maintient. Il nous dit al-Qurtubi, eh bien la base ici c'est la prière. Donc la prière, comme il a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Amoudul Islam as-salat, le pilier porteur, vraiment le grand pilier porteur de l'islam, il a dit c'est la prière. Une fois que la personne introduit la prière dans sa vie, eh bien il trouve cette base solide. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui apporter son soutien dans sa vie. Et ensuite ils nous disent que le palmier, donc, dans cet arbre coule aussi la sève, comme vous le savez, dans les arbres. Ils nous disent ça c'est quoi? C'est la foi. Donc la personne a illuminé sa foi avec la ilaha illallah, il a pris ses racines avec la prière, et donc coule en lui la foi. La foi donc lui permet de se maintenir, de vivre. Et ensuite il nous dit far'uha fis sama, ses branches elles sont hautes dans le ciel. Donc il dit ça c'est les bonnes actions du croyant qui remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-salihu yarfa'u. Vers lui remonte la bonne parole et la bonne action, il l'élève. Donc vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous donne l'exemple de cet arbre qui a des branches qui sont hautes dans le ciel, qu'on ne peut pas atteindre ou très difficilement.
Et c'est ainsi les œuvres du croyant, elles sont difficiles à détruire et à pervertir. Et ensuite, il nous dit, il donne ses fruits à chaque instant. Donc, ils nous disent, Ash-Shurrah, ici entre autres Ibn Hajar, il nous dit que le croyant, eh bien, il est toujours en train de faire le khayr, toujours en train de faire le bien, toujours dans des bonnes actions. Ainsi, le palmier, ils nous disent, eh bien, à chaque saison, il nous apporte des fruits. Et ainsi, le croyant, il ne se lasse jamais de faire le khayr. Donc, s'il n'est pas dans la prière, il est dans le sadaqa. S'il n'est pas dans le sadaqa, il est dans le jeûne. S'il n'est pas dans le jeûne, il est dans le pèlerinage. S'il n'est pas dans le pèlerinage, il est en train d'aider les nécessiteux. S'il n'aide pas les nécessiteux, il va voir les malades. S'il ne va pas voir les malades, eh bien, il visite ses parents. Il prend soin de ses parents. Et s'il ne prend pas soin de ses parents, il est en train d'apprendre sa religion. Il est toujours dans les bonnes actions. Donc à chaque instant, il donne ses fruits. Comme le palmier, à chaque saison, donne ses fruits. Et aussi, eh bien, ils nous disent, le palmier, c'est un arbre tellement robuste qu'il ne fait pas tomber ses feuilles. Dans le hadith, il a dit, la yatahattu waraquha. Ses feuilles ne tombent pas. Eh bien, ça veut dire que même si le vent souffle, n'importe quelle saison, que ce soit en hiver, en automne ou en été, eh bien, l'arbre, le palmier, il garde ses feuilles. Et ça, ils nous disent, eh ben, c'est le croyant. Quand les épreuves le touchent, et les hauts et les bas, et les aléas de la vie, eh bien, il reste toujours fidèle à lui-même, et fidèle à ses principes, et il est fervent envers son Seigneur et son Créateur. Donc, il ne fait pas tomber ses actions, il n'annule pas ses actions, et il ne revient pas en arrière. Il est ferme et robuste, parce qu'il a dit La ilaha illallah. Quand il a dit La ilaha illallah, du fond de son cœur, et avec la certitude, et qu'il l'a prononcé avec amour, et par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il sera ainsi préservé des épreuves de cette vie. Donc il y aura des épreuves, mais ça ne va pas le détruire. Il va toujours être constant, il va toujours être robuste, et il va garder son chemin, le croyant. Na'am. Et ils nous disent aussi que le palmier, il fait de l'ombre, donc c'est un arbre qui est robuste et qui est tout le temps donc là pour faire de l'ombre, et ainsi le croyant profite aussi aux gens autour de lui. Donc il va donner de ses fruits, et il va aussi être une source d'apaisement et de bien pour les gens autour de lui. Voilà l'exemple du croyant. Et ensuite il nous dit وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ أُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. Donc il nous dit la mauvaise parole, donc il dit la personne donc, qui ne rentre pas dans la foi, eh bien donc il n'a pas de racines solides et il n'a pas de branches qui s'élèvent. Donc il compare cela al-Mufassirun à la coloquinte. Ils disent donc voilà, un arbre amer qui est difficile à déguster, qui est difficile à manger, qui est peu consommable et qui n'a pas de racines, que l'on peut déplacer facilement, que l'on peut changer et modifier, et qui n'a pas de branches qui s'élèvent dans le ciel, donc il n'apporte pas de fruits et de bien autour de lui. Donc la foi, c'est la base de toute chose, et quand Allah subhanahu wa ta'ala, il aime quelqu'un, il fait entrer la foi dans son cœur. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين.